Pourquoi le développement d'outils anti-anxiété? Pourquoi le développement de l'intelligence anxieux, anxieuse émotionnelle? Pourquoi l'auto-estime interne autocritique? Pourquoi enfin sortir de la psychose primaire s'il est si heureux d'y rester? Pourquoi? Parce que ce sont les seules choses qui nous différencient des animaux. Parce que c'est la seule façon de participer au miracle de l'humanité. Oui, cette participation est beaucoup plus difficile que de vivre dans une psychose à laquelle la nature nous pousse constamment. La vie au dehors de la psychose n'est pas donnée à l'homme sans effort, une fois pour toutes. Tout d'abord, durant l'enfance, nous acquérons les outils pour nous défendre contre l'angoisse et les émotions afin d'avoir la plus haute intelligence anxieuse émotionnelle possible et par conséquent une telle auto-estime interne autocritique. Et c'est précisément grâce à ces gains que la plupart d'entre nous transcendent la psychose primitive de la nature et deviennent des adultes. Par conséquent, l'âge adulte n'est que lorsque nous surpassons l'état de psychose primaire de l'enfance. Et cette maturité, du point de vue de la psyché, ne rapporte pas du tout, parce que cela signifie sortir du parapluie protecteur de la psychose primitive qui nous protégeait de l'anxiété et des émotions. Cependant, l'autostime interne autocritique ne nous permet plus de nous protéger de cette manière. L'autostime interne nous fait utiliser l'intelligence anxieuse émotionnelle réalisée et vivre avec l'anxiété et les émotions et vivre avec l'anxiété et les émotions et soyons honnêtes, une souffrance mentale constante. Nous devons constamment apprendre à les gérer. Encore très souvent, l'intelligence anxieuse émotionnelle est incapable de faire face aux éruptions de l'anxiété et des émotions. Et la nature attend juste de nous couper à nouveau de ces stimuli désagréables avec un mur de la psychose primaire, quand l'anxiété et les émotions deviennent insupportables. Vivre au dehors de la psychose est beaucoup plus difficile que dans la psychose. Vivre au dehors de la psychose implique l'anxiété et la sensibilité émotionnelle. Vivre dans la psychose signifie une liberté heureuse de l'anxiété et des stimuli émotionnels. La vie au dehors de la psychose est une autocritique constante et des doutes sans fin sur vos actions, vos intentions, vos pensées. Vivre dans la psychose signifie la liberté de tout doute sur l'estime de soi. C'est une confiance inébranlable en vous-même et en les motivations de vos attitudes. La vie au dehors de la psychose signifie une peur de la solitude, de la pauvreté et de la non-autosuffisance. Vivre dans la psychose est un sentiment d'être désiré et très apprécié par les gens. C'est un sentiment d'autosuffisance et de ne pas avoir peur d'être seul. La vie au dehors de la psychose signifie timidité et sentiment d'être pire que les autres, mais au sage, plus laide. Vivre dans la psychose signifie un plaisir de soi et la certitude d'être plus intelligent, plus beau, meilleur que les autres. Vous pouvez clairement voir que la nature ne veut pas du mal pour nous, poussant constamment la psyché humaine de la zone de l'anxiété, de sentiments de fragilité et de faiblesse, dans la sphère de la liberté de l'anxiété, et de toutes sortes de dilemmes, juste dans la sphère de la psychose. La question se pose alors de savoir pourquoi l'humanité a évolué de telle sorte que la psychose n'est pas la solution à l'anxiété une fois et pour toujours, comme la nature le veut, mais apparemment l'état post-récupération à l'adolescence est une meilleure solution, selon le principe de l'évolution qu'une meilleure adaptation remplace la pire. Mais pourquoi de mieux pour dépasser la psychose que la psychose elle-même, puisque comme je viens de le montrer, la situation de la psyché humaine loin de la psychose est à tous égards pire, moins confortable que dans la psychose primaire. Alors, pourquoi la pire adaptation, psyché non psychotique, au lieu de disparaître, fait-elle assez bien
non seulement pour exister encore, mais même pour l'emporter sur l'adaptation apparemment meilleure, qui apparemment devrait être psychose primaire. C'est le paradoxe de l'évolution humaine. Il consiste en ce que la psyché humaine n'évolue pas dans la direction que la nature veut pour nous. La nature veut sauver l'homme du cataclysme de l'angoisse au moyen de la psychose primaire. Et pendant des millions, puis des centaines de milliers d'années de la préhistoire, l'espèce humaine semble avoir emprunté exactement cette voie. D'abord en tant que singe préhumain, puis en tant qu'homme primitif, puis en tant qu'homme civilisé, nous semblons vraiment être de tels hommes animaux, bestiaux, parce que nous avons à peu près la même psyché raide que les autres animaux. Il y a même des milliers d'années, nous avions déjà une auto-estime externe gonflée et nous nous considérions comme des êtres extraordinaires, mais en raison de la capacité nulle de pensée autocritique, nous étions immensément naïfs et incapables de pensée créative et en un mot, de créatures enfantines. L'image d'une telle créature pouvait encore être vue par les voyageurs qui ont rencontré les tribus primitives il y a 300 ans. Un homme d'une telle tribu était précisément une étrange combinaison d'un gigantesque estime de soi-même théâtral, externe, qu'il exprimait dans d'étranges rituels, cultivant la croyance qu'il était presque un être divin ou des moins capable de communiquer avec les dieux, et d'autre part, incommensurablement naïf qui a été tragiquement mal utilisé par les visiteurs européens. L'humanité entière a été depuis sa création si enfantine, naïve, non critique, incapable d'agir de manière créative, mais avec une auto-estime externe théâtrale gonflée. Et en effet, nous avons vécu selon la nature sous le manteau de la psychose primitive. Lorsqu'il y avait un risque de guérison de la psychose, les substances miracles, alcool et autres substances psychoactives, ont été utilisées et sont toujours utilisées pour revenir à l'état naturel de la psychose primaire. Mais il y a toujours eu, et il y a des exceptions, à savoir des personnes qui ne voulaient pas seulement remplir les fonctions physiologiques propres aux animaux et à une vie heureuse dans la psychose primaire. Habituellement accablés par une anxiété élevée supérieure à la moyenne, afin de la surmonter, ils ont développé une intelligence anxieuse émotionnelle élevée et par conséquent la même auto-estime interne autocritique élevée. Ces derniers les ont obligés à développer constamment leurs compétences afin de répondre à l'évolution et l'évaluation autocritique d'eux-mêmes. Insatisfaction constante avec soi-même poussée au développement continu, à surmonter les limites successives, à acquérir de nouvelles compétences et tout le temps de connaissances nouvelles et nouvelles. Et cette minorité microscopique de l'humanité, sans aucun sentiment de supériorité, insécurisée, timide et secrète, cette poignée de personnes à travers l'histoire a poussé pas à pas le destin de l'humanité dans la direction opposée à ce que la nature aurait voulu. Ce ne sont pas les masses psychotiques et leurs chefs psychotiques qui ont créé la civilisation humaine, bien que ce soit presque exclusivement pour les commémorer à qui les monuments sont érigés et leurs idées folles sont le contenu de livres d'histoire. La civilisation humaine, la civilisation de l'antinature, la civilisation de ces animaux d'exception qui sont les seuls capables d'aller à l'encontre de la nature, a été créée par ce groupe d'êtres anxieux qui ont acquis et accumulé des connaissances pendant des siècles et ont transféré leur vie de niveau physique d'un animal au niveau symbolique, le niveau d'humanité. Tout au long de l'histoire, en particulier au cours des derniers milliers d'années, et en particulier au cours des derniers 400 ans, l'attitude de développement de ce groupe a gagné en importance et à l'époque moderne, elle est devenue largement reconnue comme méritant d'être suivie. Mais regardons les choses en face. Comme par le passé et tout au long de l'histoire de l'humanité, la plupart d'entre nous continuent aujourd'hui à préférer la félicité de la psychose primitive. Nous continuons à préférer les sentiments déraisonnables mais agréables
de supériorité sur les autres. Nous continuons à préférer l'autoplaisir non critique. Nous continuons à mépriser le doute de soi et l'autocritique. Nous continuons à préférer vivre comme des animaux intéressés uniquement à satisfaire nos besoins physiologiques. En effet, cette partie de l'humanité est très désireuse d'utiliser toutes les réalisations de la pensée humaine et des connaissances minutieusement acquises, mais cette partie de l'humanité ne participe pas à ce processus lui-même, elle-même. Et ce n'est pas parce que, comme le prétendent de nombreux démagogues, il n'y a pas d'accès à l'éducation. Non, cette partie de l'humanité ne s'intéresse pas du tout à ce qui est symbolique, ni aujourd'hui, il y a des milliers d'années. Puis, pour s'y intéresser, il faut d'abord accepter l'anxiété et développer l'intelligence anxieuse émotionnelle et l'appareil d'autocritique, parce que c'est de là que vient la véritable quête d'amélioration personnelle. Cela vient d'un sentiment de manque d'autoperfection. Toute la psychothérapie répandue et à la mode visant à affaiblir l'auto-estime interne, autocritique et à gonfler l'auto-estime externe, théâtrale, ne sont pas des thérapies développementales, parce que leur but est de diminuer la flexibilité mentale et d'augmenter la rigidité mentale, la naïveté et l'animalisme. Il y a en fait deux humanités. Il y a une humanité de la psychose primaire bienheureuse et il y a une humanité qui souffre de l'angoisse. La première, depuis la nuit des temps, méprise la seconde. La première est le seigneur du second. Puisque tout le monde veut être cool à l'ère de la consommation, le type psychotique type de l'humanité avec une auto-estime externe gonflée, psychotique, théâtrale et sans autocritique est en vogue. De plus, il existe d'innombrables écoles de psychothérapie et de développement personnel qui vous apprendront le mode de vie psychotique. Ils apprendront à être psychotiques même ceux qui ont développé une intelligence anxieuse émotionnelle élevée et surmonté la psychose primaire à l'adolescence. Grâce à une telle psychothérapie, grâce à un tel développement de formation valant de l'argent, leurs clients rejoindront l'humanité autosatisfaite et ils se débarrasseront de l'inconfort de l'autocritique pour que tout devienne un jeu d'enfant. Désormais, vous ne pourrez vous consacrer qu'à la satisfaction la plus variée des besoins physiologiques. Bien sûr, vous développez constamment, tout en vous développant constamment dans une telle ou telle formation, vaut de l'argent. Ce qui procède explique bien sûr, je dis tout ça de façon sarcastique. Ce qui procède explique pourquoi j'écris une fois que 10 jusqu'à 25% de la population humaine se remettent de la psychose primaire à la fin de l'adolescence et seulement 75 jusqu'à 90% y restent. Et d'autres fois, j'affirme que la plupart d'entre nous ont la psychose primaire. La promotion du style de personnalité et donc d'un style psychologique de type autocritique, de type l'auto-estime externe boursouflée sans autocritique et donc de type de psychose primaire, caractéristique de la civilisation de la consommation, et invite de nombreuses personnes constitutivement non psychotiques à suivre le mode psychotique actuel. Par conséquent, seuls 5% de la population non psychotique conserve leur attitude d'origine. Si tel est le cas, plus de 95% des gens appartiennent ou aspirent à rejoindre l'humanité de type théâtral avec l'estime de soi-même externe. Appelons cette humanité de type 1. Pour appartenir à l'humanité de type 2, vous devez faire preuve d'un peu de courage, parce qu'il faut aller à contre-courant de la mode actuelle pour le type avec l'auto-estime externe psychotique non critique enfantin
et naïf.